Nous sommes ici dans le nouveau stade Vélodrome, opérationnel après 4 années de travaux. L'objectif des travaux, c'était de couvrir l'ensemble des tribunes, aussi d'augmenter la capacité des places. On est passé de 60 000 à 67 000 places. D'augmenter aussi le nombre de places qualitatives en termes de loges, de salons VIP, de manière à pouvoir être conforme aux nouvelles réglementations UEFA. Les défis techniques majeurs de ce chantier, c'était tout d'abord le délai. Nous avions 4 ans pour réaliser le chantier, avec un stade qui restait en fonctionnement. L'organisation des travaux a été très séquencée, contrainte par les obligations de sécurité. On a travaillé quart de stade par quart de stade. Donc contraintes d'accès, contraintes d'organisation de chantier, et ensuite des contraintes techniques, parce que la conception de la charpente liée à sa géométrie et au choix des matériaux envisagés était une première en France. Et donc effectivement, il a fallu définir précisément les intensités de chargement du vent sur l'ensemble de la couverture pendant toutes les différentes phases de travaux. On a aussi mené des études de confort pour s'assurer qu'avec l'édification du stade et les constructions avoisinantes, il n'y avait pas d'effet venturi, d'effet d'accélération de vent, des turbulences qui auraient pu gêner la circulation du public en mode match et puis aussi hors mode match, hors mode événement particulier. Pour réaliser ces études de dimensionnement au vent, nous sommes orientés vers les équipes du CSTB de Nantes pour bénéficier de leur expertise, de leurs installations, puisqu'à notre connaissance, c'est les seuls en France de pouvoir disposer d'une soufflerie atmosphérique capable de restituer un environnement urbain bâti dense. L'intérêt de la soufflerie atmosphérique, c'est vraiment d'être capable de reproduire tous les types de vent. Lorsqu'on est sur un stade comme le stade Vélodrome de Marseille, il faut pouvoir prendre en compte des effets de vent qui peuvent provenir de la mer, comme des effets de vent qui peuvent provenir de la ville. Et chaque secteur de vent aura sa spécificité. Pour commencer, on essaye de se mettre d'accord sur un programme, un contenu d'essai en soufflerie. Donc il y a tout un volet technique sur lequel il faut se mettre d'accord. Et à partir de là, une fois que le contrat, le deal est signé, on leur donne la maquette sous forme de fichier avec la géométrie qui est générée en 3D. Et à partir de là, les experts du CSTB assurent le déroulé complet de la mission, la construction de la maquette jusqu'à l'exploitation et le post-traitement des essais en soufflerie. On a eu 4 campagnes expérimentales, on a testé une quinzaine de maquettes. On travaille sur des maquettes de grues qui sont 80 fois plus petites que dans la réalité. Et il fallait vérifier non seulement le dimensionnement au vent de l'ouvrage, mais il fallait également vérifier les problématiques de confort à la fois dans le stade et sur le parvis pour toutes les phases de chantier. Et à partir de là, un travail étroit s'est noué entre le CSTB et un de nos partenaires du groupement de conception pour pouvoir mettre au point la méthodologie de post-traitement de ces essais-là. C'est le plus compliqué. C'est vraiment un travail interactif qui s'est mis en place avec les bureaux d'études, avec notre client GFC. On a vraiment fait du sur-mesure, on a réussi à répondre à des demandes qui étaient très pointues, mais c'était très passionnant parce que c'est magique de pouvoir faire un essai et 15 jours après de se rendre compte que sur le chantier, c'est en train de se mettre en place, les grues travaillent, les ouvriers sont en action, le stade prend vie. C'est impressionnant, oui. On est passé de la relation de prestataire, de fournisseur à une relation de partenaire. Et ils ont très bien compris nos problématiques d'entreprise, nos problématiques de délai. Il y a eu une capacité à nous accompagner, une capacité d'écoute. Les délais ont toujours été tenus, il y a toujours eu de la réactivité. On a développé des techniques de mesure, on a développé des techniques de traitement. Je pense que tout le monde est satisfait et c'est un grand plaisir et une fierté même d'avoir pu participer à ce beau projet.